Hey, bonjour à vous, aujourd'hui je reprends la DRD Evo. Donc voilà, je vais essayer d'avancer pas mal dessus. Là, je viens un peu libérer l'atelier pour ranger ici, ranger là, etc. Enfin bref, comme ça je peux à peu près faire ça propre. Donc voilà, là j'attaque la DRD Evo. Donc qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Tout. Non, je rigole. Je vais essayer de faire l'arrière. Donc je me suis en fait, au lieu de racheter un autre axe, et j'ai pensé en fait en voyant le lève-moto juste à côté, je sais qu'il y en a qui aiment bien le lève-moto avec les petites pattes là qu'il faut rajouter. Et au lieu de rajouter les pattes, je pense que ce que je vais faire, c'est que le tube là, je vais le couper en deux. Donc je vais faire une partie à droite, une partie à gauche. Ce qui donnerait que j'aurai une petite partie comme ça pour le lève-moto. Et du coup, je pense que c'est pas trop bête en fait. Ça ferait qu'en fait, ça fait une pierre deux coups. Donc ça évite de le changer. Et d'un autre côté, il va bien quoi. En plus de ça, ça peut faire un truc pour lève-moto. Donc bref, ça peut faire bien. Donc ça, ou alors des petits calpiers si vous faites du stunt. Non, je rigole. Ça, donc là tout est nettoyé, donc ça c'est bon. Faudrait que je change le disque aussi, faudrait que j'en retrouve un. Mais en parlant du disque, je vais changer le maître cylindre arrière aussi, faut que je le fasse avec les nouvelles plaquettes, etc. Mais ça, peut-être que j'attendrai le disque, je sais pas trop. Donc bref, ça je regarderai. La boîte de vitesse, je sais plus si j'ai mis l'huile, mais ça je vais regarder. Donc là voilà, le cylindre a été remonté la dernière fois. Là, faut que je regarde aussi frein avant, frein arrière, donc faut que je regarde si j'en ai un. Parce que peut-être avec la RS3 j'en ai un encore, je sais plus du tout. Donc ça, l'arrière faut que je regarde aussi si j'arrive à trouver un contacteur, comme ça je peux brancher le contacteur et toute l'électricité légale en quelque sorte fonctionnera, donc ça serait une bonne chose. Et donc ça c'est une bonne chose. Et autre chose que je dois faire encore, le carbu, donc le monter, donc là il est ici. J'en ai plusieurs par terre là-bas mais il faudra que je teste, donc là je sais plus si c'est le bon ou pas. Mais bref, je teste sur un carbu, je vais essayer d'en remonter un complet, j'avais des pièces voilà ici. Donc je sais d'en monter un complet parce que j'ai que des carbus à 1/10. Donc je sais d'en refaire un propre. Donc là c'est pour le carbu. Et une fois que tout ça sera fait, donc je vais déjà faire tout ce qui est moteur, etc. électrique. Et une fois que tout ça c'est bon, je peux enfin tout remonter, tous les plastiques, etc. Et là ce sera que de l'esthétique et là ce sera bon. Et autre chose aussi, il faut que je mette la durite là pour la batterie. Comme ça je la mets là, comme la DAB noire que j'avais faite. Je la ferai sortir par en dessous, je coupe un petit peu le câble et là on sera bon. Donc voilà, là c'est ce qui va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc là j'ai peut-être parlé pendant longtemps, mais au moins voilà, vous expliquer un petit peu le topo sur la DRD Evo parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc voilà, enfin bref, je vais attaquer et je vous montre ça à l'instant. Allez c'est bon, je viens un peu avancer sur la Evo. Donc du coup là je viens de monter la batterie. Donc j'ai monté, j'ai mis du caoutchouc etc de chambre à air autour. Donc j'ai fixé ça. Comme ça la batterie elle bouge pas. En fait c'est une petite astuce que j'ai trouvé etc. Et parce que le problème avec les batteries de derby, c'est que le socle là des fois il est un peu trop large etc. Enfin moi les batteries bon, elles se rentrent bien dedans mais elles bougent. Et ce qu'il y a c'est quand vous roulez ça bouge. Sauf que les fils là généralement à force de bouger comme vous voyez ici, mais ils se pètent et puis du coup les cosses s'arrachent etc. Et après c'est une galère, ça fait bugger votre compteur. Enfin bref, j'ai fait ça. Donc j'ai enroulé, j'ai mis de la chambre à air autour, donc j'ai coupé 4 angles. Donc là elle bouge plus, c'est nickel. Bah du moins elle bouge encore un petit peu mais c'est le jeu du caoutchouc normal. Donc c'est bien, ça fait un peu si un bloc. Là j'ai mis la durite aussi, donc durite qui sort juste ici. Voilà, elle sort là. Donc là c'est bien, je trouve ça fait clean etc. Elle sort tout droit, bien coupé, donc bref, ça c'est une bonne chose. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais rebrancher encore mais pas, je vais faire ça après. J'ai retrouvé mon maître cylindre de la RS3. Donc je pense que ça ira. Donc j'ai les cosses encore ici etc. Donc ça c'est une bonne chose, je vais remontrer ça. Là j'ai retrouvé la moitié de mes pièces de carbu. Et ça pourquoi. Donc du coup là voilà j'ai le boisseau etc. Donc j'essaie de monter ça. J'ai récupéré une autre aiguille que j'ai trouvée. Là je sais plus exactement si c'est la bonne ou pas, mais je testerai, je verrai si ça tourne bien ou pas. De toute façon si ça tourne pas bien je sais que c'est ça. Donc voilà. Et ensuite voilà, donc là après ça je vais couper, je sais pas si j'attaque par le pneu ou bien les disques, les freinages. Mais je pense que je vais attaquer déjà par la roue arrière. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais couper ici, je vais monter ça, je vais monter bien la roue arrière, comme ça c'est fait. J'aurais pu qu'à retirer et remettre plus tard quand je vais remettre le disque. Et là je serai bon. Donc voilà, je vais attaquer ça et tout de suite. Voilà c'est bon, donc là je viens de faire je viens de découper etc. Bon ça fait propre, c'est une petite entourage comme ça un peu joli. Enfin bref voilà, ça donne ça. Là je vais remonter du coup la roue arrière avec les entretoises que je viens de couper. Comme ça on est bon et là la roue arrière sera montée. Comme ça je pourrais mettre directement la chaîne et faire des tests. Si jamais je fais le test carbu etc. je pourrais voir vraiment si elle arrive à entraîner la roue ou pas du tout. Donc voilà, comme ça je fais mes tests et puis au moins je suis bon. Et voilà, donc ça c'est fait, la roue elle est remontée. Je vais faire une chaîne en même temps, donc comme ça c'est bon, je m'en vais plus. Ça c'est fait, maintenant je vais attaquer carbu, faut que j'essaie de retrouver un complet, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, je vais attaquer ça.
Et après ça, une fois que c'est fait, il a fini de taper lui là-bas ou pas? Une fois que c'est fait, non, il continue. Une fois que c'est fait, j'essaie de regarder pour le frein avant. Mais j'ai regardé en même temps, c'est le même frein que ma RS que j'avais. J'ai déjà pris des plaquettes pour la RS, du coup ça tombe bien parce que les plaquettes avant j'avais pas commandé, donc j'en avais en rab. J'avais déjà des neuves, donc ça c'est une bonne chose. Donc je pourrais attaquer le frein avant, comme ça le frein avant sera 100% fonctionnel et ce serait une bonne chose. Mais avant ça, j'attaque le moteur, comme ça le moteur il tourne déjà et c'est le plus important. Allez hop, moi c'est fini pour aujourd'hui parce que là ça commence à cogner mais beaucoup trop. J'ai beau être quasiment à poil, là ça fait quand même trop chaud pour aller dessus. Donc voilà, je viens de mettre la pâte à joint externe, donc j'ai remonté mon pot, le pot. J'ai remonté le pot, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté carbu, etc. Bon, il y a un problème en fait, c'est que la boîte à air va comprendre pourquoi le manchon il est trop court. Peut-être que la boîte à air est trop loin, mais je sais pas, c'est bizarre, franchement c'est bizarre. Donc je vais voir, soit essayer de mettre un manchon plus long, soit je sais pas quoi, je verrai. Enfin bref. On va redéplacer la boîte à air, mais ça me paraît très bizarre parce que voilà. Enfin bref, ou alors peut-être que c'est juste la pipe qui est pas d'origine, qui est plus courte. Mais je pense que ça vient quand même de là, parce que c'est pas la pipe d'origine. Enfin bref, je vais voir, peut-être que j'ai une autre pipe d'origine qui traîne, donc je mettrai ça. Enfin bref, là j'ai mis le pot, donc j'ai fait un joint de pot, etc. comme d'habitude, comme ça il pissera pas, il fuira pas. Ça c'est bon, prochaine étape pour le pot, il faudra que je regarde la cartouche, parce que bon là il se balade, c'est pas top. Donc ça, et peut-être même la sabler, comme ça pourra faire une couleur un peu plus sympa. A voir si c'est de l'alu ou de l'acier, pas que ça roule toutes les 5 minutes. Ça, ensuite quoi d'autre? Là j'ai mis le réservoir externe pour tester, mais finalement vu que le joint est pas encore sec, j'ai pas envie de mettre de l'huile dedans, ça risquerait de niquer le joint de peau, je parle. Donc ça, la prochaine fois je testerai de la démarrer, mais bon là comme je dis il fait beaucoup trop chaud, je vais remballer, en plus c'est l'heure de manger. Donc voilà, ça, petit récap, faudrait que je me retrouve un disque encore, disque du 2 mètres. Faudrait que je trouve un disque, faudrait que je mette le frein avant, faudrait que je retrouve dans mon bordel là-bas un contacteur de feu arrière. Comme ça, la prochaine fois il y aura un peu d'électrique. Et je pense que c'est à peu près tout. J'ai mis une bougie neuve aussi pour l'instant. Comme ça, la prochaine fois, j'ai juste à mettre de l'essence et cliquer et voir si elle démarre. Il n'y a pas de raison, mais bon, voilà, au moins ça fera le premier démarrage. Ça, et ensuite quoi d'autre? Remettre les plaquettes et du coup les disques aussi, parce qu'il n'y a pas le disque arrière. Donc remettre les deux paires de plaquettes neuves. Remettre la plaque arrière, la plaque d'immatriculation, parce que le support était en gros. Donc ça, j'en refais un, soit je modifie celui qui avait dessus. Donc ça, histoire de mettre la plaque bien inclinée. Et bien sûr, après ça, remontage des carénages, et je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir comme d'habitude, j'espère que ça vous fait plaisir de regarder ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, et à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir en vidéo, ou des questions, peu importe. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé, à la prochaine, c'était Déméter.